Très bien. D'abord, merci à vous de m'avoir invité à cette journée que vous orchestrez d'une main de maître. Malgré qu'on soit à distance, on arrive à bien s'entendre et bien se comprendre. Ce qui n'est pas évident avec ces formats un peu déshumanisants, puisqu'à la pause, on va juste discuter avec nos collègues, on ne discute pas avec toutes les personnes qui sont autour de ces écrans. Mais merci beaucoup parce que c'est vraiment très bien organisé. Et voilà, je m'appelle Cyril Olaizola, je suis infirmier de formation à BICIA. Je suis cadre de santé aujourd'hui et je coordonne, j'encadre les actions de réduction des risques à BICIA, les actions de formation également et tout ce qui est action transfrontalière. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter au nom de l'équipe de BICIA une action qui existe depuis longtemps et qui est financée cette année par les fonds addiction, qui est l'action de réduction des risques auprès du public en situation de précarité. Alors, d'abord, BICIA. Alors, BICIA, c'est une association loi 1901 qui gère plusieurs autorisations. Alors, il y a des super acronymes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, hein, XAPA, CT, SAD, CARUD. Un XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et le CARUD, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement de réduction des risques pour l'usage de drogue. C'est surtout dans ces catégories-là d'établissements que nous allons travailler sur ce projet-là, mais on est en lien étroit avec évidemment les appartements à connaissance thérapeutique et le service d'aide et d'accompagnement qui aujourd'hui, anciennement ARSA, a rejoint l'association BICIA. Alors un petit peu d'histoire. C'est en 1994 qu'ouvre un centre méthadone, un des premiers centres qui vient traiter les addictions aux opiacés par un traitement de substitution qui démarre en 1994 en France. Et c'est Médecins du Monde qui déploie cette action. Et c'est 51 patients à l'origine de ce travail. En 1996, un nouveau traitement est disponible, c'est la buprenorphine pour ces traitements aux opiacés. Donc, on est vraiment sur des patients qui ont des problématiques majoritairement d'injection aux opiacés qui viennent dans ce centre et qui ensuite est transféré, entre guillemets, à une association qui naît à ce moment-là, c'est l'association BICIA. Alors, BICIA, ça veut dire la vie en basque. Et donc, Médecins du Monde transfère l'ensemble de ces actions à une association qui se crée et qui devient financée par l'État. Il y a une ouverture en 2001 des consultations jeunes consommateurs. On élargit notre palette d'actions à fur et à mesure du temps, puisque dès 2000, on commence à travailler également sur le tabac. En 2001, il y a une ouverture des consultations. En 2002, on commence à travailler avec des problématiques également d'alcool. En 2003, une ouverture de la salle de consommation de Bilbao. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est important de le situer puisqu'on a travaillé rapidement à BICIA et à Médecins du Monde en collaboration transfrontalière avec différents partenaires et notamment Médicos del Mundo, Médecins du Monde en basque à Bilbao, qui a ouvert la salle de consommation en 2003 où on venait s'injecter et inhaler des substances. En 2004, début des thérapies cognitives et comportementales, également des entretiens motivationnels où toute l'équipe est formée aux entretiens motivationnels. On développe des prises en charge spécifiques aux stimulants qui n'étaient pas habituellement traités dans le cadre de nos prises en charge. Et en 2007, la première pour BICIA qui met en place le congrès ATHS qui nous est légué par le docteur Guffins qui le faisait à l'époque dans le sud-est. Ce projet que je vais vous présenter tout à l'heure s'intègre dans un projet plus important, un projet global qui est à l'origine des actions d'aller vers, qui est de développer une approche intégrée avec du dépistage, le traitement et la guérison de l'hépatite C. Donc, c'est vraiment l'hépatite C qui est à l'origine un petit peu de toutes les actions aujourd'hui qui sont menées à BICIA. Alors, pourquoi l'hépatite C? L'estimation de l'incidence en France, alors là, on est sur la dernière incidence que j'ai réussi à trouver. Pour les usagers de drogue par voie intraveineuse, c'est 35% des usagers qui sont aujourd'hui porteurs du virus de l'hépatite C, contre sur la population générale, seulement 0,3%. Donc, on est sur une population à risque important vis-à-vis de
de ce virus. Donc là, on est en 2019, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque là, on est sur 2011, on était à 43% à peu près. Donc ces données, quand elles sont sorties en 2011, elles étaient relativement préoccupantes puisqu'on voyait qu'il y avait une persistance de certaines pratiques à risque malgré tout le développement de projets de réduction des risques. On venait travailler sur les problématiques d'échange de matériel, sur l'injection. Et malgré tout, on réalise, grâce à cette l'étude Coquelicot, qu'il y a des pratiques persistantes de risques vis-à-vis des transmissions de ce virus, et du virus également du VIH, qui est pour 1 sur 10 sur les usagers de drogue en 2011. Donc là, on réalise qu'il y a un tiers des usagers qui déclarent avoir réalisé leur dernière injection dans l'espace public, d'où le fait aussi d'aller vers l'espace public et d'aller vers les usagers là où ils se trouvent avec ce projet. BCA et l'hépatite C, c'est une histoire qui date d'il y a longtemps, puisque d'abord focalisé sur le VIH dès 1994 jusqu'en 1997, parce que c'était vraiment la problématique principale. C'est en 1997 qu'il y a une prise de conscience de l'équipe du docteur Deloued qu'il y a une problématique avec ce virus également, en plus du VIH. Et dès 1997, on développe des liens spécifiques avec les hépatologues du centre hospitalier de la Côte Basque qui nous hébergent aujourd'hui à BCA et qui nous hébergeaient aussi à l'époque, mais dans un autre lieu. En 2006, par rapport à ce travail sur l'hépatite C, on installe un appareil de fibroscan. Je reviendrai dessus. Voilà, en 2006, donc, il y a l'installation d'un fibroscan au sein du XAPA-Carude avec la mise à disposition de cet outil pour les hépatologues publics comme privés qui viennent directement à BCA pour consulter leurs patients certaines après-midi. L'ouverture aussi de cet outil aux autres carudes et XAPA du territoire qui n'en sont pas dotés à l'époque. Donc, c'est pour tous les patients, hein, avec des pathologies addictives ou pas, avec un lieu unique pour les patients et les professionnels. Hein. Tout le monde vient au XAPA Carude de BCA, qu'ils aient ou non ce type de problématique addictive, et viennent pouvoir utiliser et viennent pouvoir bénéficier de cet examen. Ça favorise énormément le travail en réseau et on réalise que c'est un outil motivationnel très important pour la prise en charge des addictions, notamment celle de l'alcool. BCA et l'hépatite C, c'est également en 2007 la mise en place d'un projet spécifique autour de cette problématique, avec une collaboration transfrontalière, toujours avec nos amis de Médicos del Mundo, mais une autre association navarraise, EGOAC, et évidemment BCA, à l'époque l'ARSA, et Médecins du Monde pour le côté français, avec des financements européens, donc le financement FEDER, dans le cadre d'appel à projet POCTEFA, qui sont cofinancés par l'ARS, avec à l'époque les PPS, et la MILDECA également, qui à l'époque s'appelait la MILT. C'est en 2011 qu'on commence à faire des TROD VIH et VHC dans les actions d'Aller Vers qui démarrent à ce moment-là. Hein. C'est on fait notre première permanence de réduction des risques avec Médecins du Monde en collaboration étroite avec le CJ, la PAS et le laboratoire du CHCB. À fur et à mesure du temps, on développe de nouveaux outils de dépistage, notamment le BUVAR en 2017, et ensuite le Gène Expert, et on développe également du dépistage de la fibrose hépatique. Donc, on utilise le fibroscan à l'intérieur de notre unité mobile grâce à un fibroscan portable qu'on obtient en 2020. Et c'est en 2022 que ce programme d'Aller Vers passe et est financé par le Fonds Addiction et met en place ce type d'action. Alors, l'objectif du projet, qui est financé aujourd'hui par les fonds Addiction, c'est de réduire la conséquence négative liée à l'usage de drogue, quel que soit le type de produit et le mode d'administration dans la zone d'intervention, en allant vers les usagers de drogue en situation de précarité ou de vulnérabilité, là où ils se trouvent. Hein. On élargit la palette de réponses adaptées aux besoins en utilisant l'unité mobile et en apportant les outils de réduction des risques, les outils de dépistage, là où les patients, là où les usagers se trouvent et généralement là où ils ne viennent pas. L'idée est de faciliter aussi l'accès aux soins par le biais d'un travail d'orientation et d'accompagnement coordonné entre les différents partenaires du projet. Hein. Les partenaires du projet, c'est d'abord les lieux qui nous accueillent, je vais y revenir,
mais aussi l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous, et on met en place un travail de réseau entre partenaires. Aujourd'hui, on a appelé ce projet Urbil. Urbil, ça veut dire aller vers en basque. Donc, on appelle ça également le Carud mobile. Donc, c'est un camion mobile de soins qui intègre un fibroscan, qui intègre des TROD, qui intègre tous les outils de réduction des risques liés à l'usage de drogue, donc que ce soit des seringues aux pipes à crack en passant par les roules tapailles qui évitent la transmission de l'hépatite C. Mais aussi, c'est surtout des professionnels de BCA qui se déplacent, donc un infirmier et un éducateur spécialisé ou plusieurs éducateurs spécialisés qui se déplacent dans différents lieux sur tout le territoire du Pays basque. Donc, on va sur toute la côte, d'Andaï à Bayonne, jusqu'à Hasparren et Saint-Palais. Là, la photo que vous voyez, c'est le camion qui est garé devant la distribution alimentaire de Saint-Palais. On va à peu près une fois par semaine sur tous ces lieux. Résultat, on a pu donc élargir la palette de réponses adaptées aux besoins du public. On a mis en place un service de réduction mobile avec diffusion de messages et d'outils de RDR, avec du dépistage du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B, mais aussi de la fibrose hépatique, avec des informations, des orientations sur les soins en addictologie. Un partenariat effectif avec les structures qui nous accueillent et qui accueillent le public précaire. Et aussi, depuis maintenant, cette année, ça fonctionne très bien et ça avait commencé déjà l'année dernière, un partenariat avec l'association Aterbea et son équipe de rue, où un de nos infirmiers du CARUD va avec les équipes de rue au contact des personnes qui ne vont pas dans ces structures et qui sont soit à la rue, soit dans des tentes dans certains lieux, ou dans des squats. C'est un travail de rue et un travail de maraude qui est conjoint avec l'association Interbéa. Donc en 2022, on a à peu près calculé qu'on avait vu à peu près 220 personnes, plus de 1000 contacts. On a fait plus de 300 sorties. Un nombre de lieux de permanence aujourd'hui, c'est plus de 15 endroits où on va, et énormément de matériel qui est distribué. On a fait 42 dépistages. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois que les dépistages est fait, on a une collaboration qui existe depuis 2005 entre le service des pathologies de l'hôpital de Bayonne, du centre hospitalier de la Côte Basque, où un hépatologue de BCA, en binôme avec une infirmière du XAPA, reçoivent les personnes qui sont donc dépistées positifs et confirmées, porteurs du virus de l'hépatite C, rapidement, entre une semaine et un mois, pour avoir un rendez-vous avec les pathologues. L'infirmière prépare l'ensemble de la consultation, elle le rappelle, elle fait en sorte que la personne, même si elle a des difficultés pour se déplacer ou qu'elle a des difficultés pour retenir l'horaire du rendez-vous, soit là, le jour J où les pathologues sera disponible pour le voir, et un accompagnement dans la mise sous traitement pour pouvoir le faire le plus vite possible. Après la guérison, c'est aussi prévenir les recontaminations avec un suivi régulier tous les 6 mois, avec un dépistage complémentaire qui peut être fait selon les besoins, et aussi un dépistage de la fibrose. Les résultats, alors depuis 2011 où on fait des TROD, c'est plus de 1000 TROD qui ont été faits sur l'ensemble des actions de BCA, que ce soit à la fois en mobile, à la fois ici au centre de soins. Et c'est 120 personnes qui ont été traitées jusqu'à 2021. Donc ça a augmenté un petit peu cette année, puisqu'on en a traité 6 ou 7 depuis le début de l'année. Donc c'est aujourd'hui 17 patients qui sont suivis en 2021 par le binôme IDE et un peu moins pour 2022. Alors, on voit ici l'évolution de la sérologie dans le temps. Alors, cette évolution, elle est basée sur les personnes qui sont suivies à BCA dans le cadre d'une prise en charge à une addiction aux opiacés. Donc, c'est, comme je vous l'avais dit, on suit un petit peu les chiffres qui avaient été vus par l'étude Coquelicot. On était à 44,4% en 2007 de personnes porteurs du virus sur cette file active spécifique. Et aujourd'hui, en 2021, les fruits de ce projet, de cette organisation très, très complète, intégrative,
c'est un peu moins de 4%, là où on est beaucoup plus sur les chiffres français. Donc aujourd'hui, sur cette file active, on est à 4% des usagers de drogue qui sont pris en charge dans le cadre d'une prise en charge des addictions aux opiacés, qui sont positifs par rapport à 44% à l'origine. Conclusion, d'abord, une équipe mobilisée autour d'un projet commun, un projet qui a du sens. Donc là, on a travaillé sur la réduction des risques, l'aller vers, etc. Mais c'est surtout l'idée d'aller chercher les usagers là où ils sont, les usagers les plus démunis et souvent d'ailleurs les usagers qui ont le plus de problématiques avec l'hépatite C. Donc un projet mobilisé autour de l'hépatite C, un réseau mobilisé autour de nous, autour de l'ensemble des actions que l'on peut mener, et une adaptation constante aux besoins des usagers, aux besoins par rapport aux nouveaux traitements, aux besoins par rapport aux nouvelles technologies. Essayer de s'adapter au maximum pour répondre au mieux et le plus rapidement possible aux besoins des personnes des bénéficiaires, et repérer les usages les plus difficiles, et repérer les usagers les plus difficiles à atteindre en allant là où ils se trouvent. Conclusion, ce parcours de soins VHC simplifié avec un gros travail d'aller chercher les usagers et ensuite de leur permettre d'atteindre rapidement la guérison, ça permet une bonne accessibilité pour les usagers du dispositif global en facilitant le diagnostic de 1 jour à 1 semaine maximum pour avoir l'assurance que la personne a été, certes, un TROD positif, mais qu'elle est bien porteuse du virus. C'est faciliter l'entrée en traitement avec 1 semaine à 1 mois maximum avant d'avoir la prescription du traitement, et éviter les ruptures de soins et les recontaminations avec un accompagnement bien spécifique organisé par le XAPA. Alors, je voulais vous présenter, je ne sais pas si ça va marcher, un témoignage d'un usager. Hop, je vous lance la vidéo. Merci. Mais en fait, j'étais dans la rue, je me sentais vraiment très fatigué, je buvais beaucoup. Et donc, je suis venu ici j'étais un patient de BCA déjà, je prenais un méthadone. Et ils m'ont dit de faire un examen, de faire un TROD. Ouais. Et en faisant le TROD, ils ont vu que j'étais en contact avec l'hépatite. Ouais. Donc, 1 semaine après, j'ai fait le fibroscan. Et c'est là qu'ils ont confirmé que j'avais vraiment l'hépatite C. Et que tu avais le foie qui était comment? Le foie en cirrhose. En cirrhose, d'accord. Donc, j'étais vraiment mal. J'ai vu le gastroentérologue la semaine d'après, pendant 1 semaine. Dans la semaine, donc, tu as vu le gastro. Et qui m'a dit que si je continuais comme ça, dans 4 ans, je pouvais avoir un cancer et peut-être mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé après le gastro? Eh ben, ils m'ont donné, j'ai fait le fibroscan, vraiment, ils m'ont dit que j'avais l'hépatite. Donc, j'ai commencé pendant 3 mois à prendre le médicament pour l'hépatite. Et 3 mois plus tard, j'ai plus l'hépatite et je me sens plus fatigué, je me sens en forme. Et c'est vrai que moi, j'étais à Avignon, on m'a jamais proposé de quoi que ce soit, ils n'ont rien en fait. Et là, donc à Bissia, tu as pu faire ça, et aujourd'hui, ton foie, il va comment? Mon foie, maintenant, il est en mode fibrose, parce que j'ai pratiquement arrêté de boire. Ça veut dire quoi? Qu'il va mieux? Alors, ça veut dire qu'il va super mieux. Ça va super mieux. Je suis toujours suivi ici. Tous les 6 mois, il faut que je fasse un contrôle de sang, faire une prise de sang et faire une échographie de mon foie. Pour voir si mon foie se régénère ou si il part plus en cancer. Voilà. Et pour moi, il s'est régénéré, donc je suis assez content. Bon, mais très bien. Merci pour ton témoignage. De rien. Alors, ce témoignage, c'est un usager qui, à l'origine, a été rencontré par les équipes de rue dans un point accueil jour et qui est rentré dans le camion pour chercher du matériel de réduction des risques. Il a ensuite été rapidement orienté vers BCA et c'est dans le camion qu'un TROD positif avait confirmé ce que lui savait déjà, puisqu'il en avait déjà eu un, mais il n'avait pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et on a pu rapidement le prendre en charge et le traiter. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il est guéri de son hépatite C et il en est ravi. Voilà, je crois que j'étais rapide. J'étais assez rapide. Voilà. Alors, je voulais mettre ma prochaine diapo. Voilà. Alors, juste, ce projet, c'est un projet qui est mené par l'ensemble de l'équipe de BCA. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est ce que je voulais souligner. C'est d'abord toute une équipe mobilisée autour d'une problématique et ensuite on a trouvé les moyens
de s'adapter aux besoins de chacun des usagers et des constats que l'on faisait au fur et à mesure du temps. C'est un projet qui a été présenté lors du dernier congrès que l'on organise à la THS à Biarritz en 2021. Et petit message, je vous donne rendez-vous le 24 et le 27 octobre 2023 pour le prochain congrès ATHS organisé à Biarritz par l'association BICIA. Merci de votre attention. Je ne sais pas si j'ai été clair parce que sans avoir de retour, de feedback comme ça visuel des personnes que l'on a en face, ce n'est pas évident, mais merci en tous les cas de votre attention.